Bonjour tout le monde, je suis M. Seydi Abdelkader, maître assistant B, enseignant à l'USTHB. Je viens de vous présenter l'essentiel des réseaux de capteurs sans fil dans cette vidéo. Les progrès réalisés durant ces dernières décennies dans les domaines de la microélectronique, de la micromécanique et de la technologie de communication sans fil ont permis la production de capteurs miniaturisés à faible coût dotés des moyens nécessaires tels que l'énergie, un processeur, une mémoire, communication sans fil, des éléments de captage comme les capteurs de température, d'humidité, de mouvement, des capteurs de vidéo et des capteurs de position. C'est quoi un capteur? Un capteur est un dispositif de mesure de grandeur physique, de traitement de ces grandeurs et de transfert de ces résultats. Alors, il est composé de la première unité, l'unité d'acquisition de données, qui permet l'acquisition de données, c'est-à-dire la mesure de grandeur physique et leur conversion en grandeur numérique. L'unité de traitement de données, elle est composée d'un processeur, d'une mémoire vive et d'une mémoire flash. Elle fonctionne à l'aide d'un système d'exploitation conçu spécialement pour ce type de capteur. Par exemple, le TinyOS. Le TinyOS est un système d'exploitation conçu pour les réseaux de capteurs sans fil. L'unité de transmission qui est responsable des opérations d'émission et de réception des données dans un milieu sans fil. Et la dernière unité, l'unité de contrôle de l'énergie qui est responsable de la distribution de l'énergie disponible aux autres unités d'une manière optimale, par exemple en réduisant les données inutiles et en mettant en veille des composants inactifs. Un réseau de capteurs sans fil. Un réseau de capteurs sans fil sont composés d'un nombre important de nœuds déployés à grande échelle, par exemple des centaines, des milliers, jusqu'à des millions de capteurs, d'une façon à couvrir un territoire. Ces capteurs communiquent entre eux pour transférer l'information capturée en un collecteur, sink ou bien le puits, en utilisant la communication multisaut, entre la source et le collecteur. Un réseau de capteurs sans fil est un type particulier des réseaux ad hoc mobiles manettes. La miniaturisation, l'adaptabilité, le faible coût de production et de communication sans fil permet au réseau de capteurs sans fil de franchir plusieurs domaines d'application et d'étendre les domaines des applications existantes, comme l'industrie, pour garantir la sécurité dans l'usine et de surveiller le processus de production et de qualité de produits. Les catastrophes naturelles, par exemple la surveillance des feux de forêt, les tempêtes, les inondations et les volcans. L'agriculture, on peut déterminer les secteurs les plus secs afin d'arroser en priorité. Équiper des troupeaux de bétail de senseurs pour connaître en tout temps leur position. Le domaine des services médicaux, servir les malades, des personnes âgées à distance, collecter des informations sur les patients, envoyer des signaux d'alarme. Dans le domaine militaire, on peut utiliser ces réseaux de capteurs dans un endroit stratégique ou difficile d'accès. La surveillance de toutes les activités des ennemis. Analyser le terrain avant d'envoyer les troupeaux en détectant des agents chimiques, des traces biologiques et des radiations. Les réseaux de capteurs sans fil sont des systèmes critiques pour la surveillance environnementale, militaire ou industrielle. Cependant, leur déploiement à grande échelle soulève des défis majeurs, notamment la tolérance
aux fautes, c'est-à-dire la capacité à maintenir le fonctionnement malgré des pannes de capteurs. Un réseau de capteurs doit continuer à fonctionner même si un ou plusieurs capteurs tombent en panne. Cela exige des protocoles de routage adaptatifs, une redondance de données pour compenser des nœuds défaillants et une auto-organisation du réseau pour recalculer les routes en temps réel. Par exemple, dans un champ de bataille, la défaillance d'un capteur ne doit pas compromettre la surveillance globale. Pour le passage à l'échelle, on a des millions de nœuds peuvent être déployés, par exemple, sur une ville intelligente. Alors, on a une explosion du trafic et des besoins en mémoire. Une gestion complexe de topologie. Pour le coût unitaire d'un capteur doit rester très bas pour concurrencer les solutions traditionnelles. Ces capteurs sont exposés à des températures extrêmes, par exemple des volcans ou bien des fonds marins, et à des conditions imprévisibles comme les champs de bataille. Alors, il est exigé de robustesse matérielle et une autonomie totale. Les réseaux doivent s'adapter en performance. Un déploiement initial par avion ou bien par drone, une maintenance post-déploiement, l'ajout des retrait des nœuds. Les capteurs doivent être compacts, résistants au choc, à l'eau et à corrosion. La topologie sans fil domine et la communication radio, par exemple la norme 802.15.4 ou bien LoRa, l'infrarouge ou bien Bluetooth pour les courtes distances. Les capteurs fonctionnent sur une batterie souvent non remplaçable. Alors, la durée de vie du réseau dépend de l'optimisation énergétique, exemple des protocoles low power comme le protocole Zigbee. En conclusion, les réseaux de capteurs sans fil représentent une évolution technique, mais leur succès dépendra de notre capacité à relever ces défauts. Merci pour le suivi de cette vidéo.